Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays Catalans, bienvenue surtout au stade Gilbert Brutus. Nous vous présentons en effet ce soir une édition spéciale sur les Dragons catalans, car ici même, demain, seront célébrés les 10 ans du club en Super League. Alors dans cette édition spéciale, nous vous ferons le portrait croisé de deux joueurs emblématiques du club, Bosch et Muniz. Nous aurons également comme invité le président Bernard Gouache. Nous voici de retour à Gilbert Brutus et notamment dans le couloir qui mène au vestiaire. Sur ce mur figurent les noms de tous les joueurs qui ont porté le maillot depuis le début en Super League. Deux noms nous intéressent plus particulièrement maintenant, Grégory Muniz et Thomas Bosch. C'était il y a tout juste 10 ans. Perpignan découvrait la Super League et les Dragons entraient dans l'histoire par la grande porte en battant Wigan. C'est vrai, quand je vois les images comme ça, je ne me souviens plus. Après, c'est vrai que je me souviens quand on est sorti sur ce terrain qui était bien rempli et quand on est rentré avec tous ces supporters et qui nous ont tous poussés à nous surpasser, parce que c'est vrai que je pense qu'on n'avait pas les qualités de groupe qu'on a maintenant, mais on avait tellement d'envie que c'est pour ça qu'on a gagné ce match. Greg Muniz et Thomas Bosch sont les seuls rescapés de cette première saison inoubliable. Aujourd'hui, chacun détient son propre record. Plus grand nombre de matchs joués pour Greg, plus grand nombre de points inscrits pour Thomas, avec quelques essais d'anthologie. J'ai essayé d'en retenter, mais c'est jamais repassé. Formés à l'école stéphanoise, Bosch et Muniz possèdent un bagage technique irréprochable qui leur permet de jouer à tous les postes. Du talent et de l'expérience qu'il faut à présent transmettre. J'ai 32 ans maintenant, c'est ma dernière année de contrat. Après, on va voir cette année comment ça va se passer. Et tant que je prends du plaisir, tant que je suis là, c'est que ça va. Mais après, c'est plus le cours qui va dicter la chose. Mon père a fait 19 ans à l'école de rugby de Saint-Estève, donc j'aimerais continuer un petit peu, prendre la relève de mon père. Ouais. Prépare-toi, sors la warrior, tu te mets en premier et tu prépares un bon coup de pied. Depuis peu, les deux Stéphanois interviennent régulièrement auprès des moins de 19 ans. C'est sans doute pour eux le début d'une autre histoire. Alors nous sommes maintenant avec le président des Dragons catalans. Alors Bernard Gouache, ça fait maintenant 10 ans, c'est la 11e saison que vous êtes en Super League. On a toujours l'impression pour autant que c'est difficile d'être un club français, d'être le seul club français dans cette Super League. Ah ben écoutez, oui, effectivement, c'est très difficile puisque bon, nous sommes donc ce seul club français, donc véritablement isolé un petit peu dans cette compétition, mais je crois que en 10 ans, on a fait quand même notre place, on s'est fait un petit peu notre trou, on a fait notre chemin et aujourd'hui, je pense quand même que le club des Dragons catalans est reconnu aujourd'hui dans la compétition de Super League. Ça évolue quand même, vous faites votre place petit à petit? Écoutez, oui, je pense que nous, on a évolué énormément, la compétition, alors il est vrai que la compétition évolue terriblement, la compétition grandit, elle est de plus en plus costaud, de plus en plus puissante, les clubs sont de plus en plus structurés, de plus en plus puissants financièrement aussi, mais je pense que nous également, c'est un petit peu notre parcours à nous aussi depuis 10 ans, où le club s'est structuré, où le club a grandi, où le club est plus costaud aujourd'hui financièrement, avec des structures solides. Mais voilà, on suit la compétition, on se mélange un petit peu au groupe de tête, et puis on va essayer encore une année de plus, d'essayer d'être le troublion un peu de la compétition, et pourquoi pas créer une surprise. Tout de même, ça râle quand même souvent contre l'arbitrage. Ben écoutez, ça l'arbitrage, on ne va pas y revenir aujourd'hui, on démarre la compétition, pensons pas à l'arbitrage, pensons surtout au beau spectacle que l'on va rendre demain soir. Voilà, je crois que les amoureux du sport catalan sont friands de grands spectacles, de grands matchs de rugby, des matchs XXL, un petit peu pour être dans le ton d'aujourd'hui. Je crois qu'on aura un très gros spectacle demain soir. C'est ceux qui nous animent à tous, c'est ceux qui nous poussent un petit peu à pousser encore aussi derrière ce club pour que véritablement il crée la surprise en Super League. Et donc ça marche aussi en termes de public, vous venez de passer les 5000 abonnés. Demain, il devrait encore y avoir beaucoup de monde pour ce premier match de la saison à domicile. Le week-end dernier, les Dragons ont enregistré ce qu'on appelle une défaite prometteuse. Des promesses qu'il faudra tenir dès demain face à Oul FC, Alain Sabatier. Dès vendredi dernier, la ferveur était là chez les supporters des Dragons catalans. Ce premier match de l'année contre Wigan sous une pluie battante a convaincu. Un seul essai marqué et une défense d'enfer qui n'en concède que 2 augure une belle saison. Dès que les terrains vont être un peu plus secs, dès qu'il va faire chaud, dès que les avants vont souffrir, les intervalles vont s'ouvrir, et il y a quand même joueurs très techniques et très rapides qui vont mettre à mal les défenses adverses. Le groupe commence à bien se connaître après 13 semaines d'entraînement. Les nouveaux joueurs étrangers se sont bien intégrés.
de quoi optimiser le travail tactique. On a travaillé, nous, comment à un moment donné les stopper justement pour qu'ils ne puissent pas gagner autant de mètres et autant de tenues. Et nous, à l'inverse, les fatiguer, les faire voyager en écartant un peu plus le ballon. Et un autre aspect qu'on a travaillé cette semaine, c'est toutes les petites erreurs qu'on a commises sous la pluie. Donc voilà, on va attendre jusqu'à demain après-midi, savoir le temps qu'il fera. La météo devrait être clémente demain dès 16h pour le début du 10e anniversaire et à 18h pour le match contre les Early Birds de ULFC. C'est la fin de cette édition spéciale. Bonne soirée, bon week-end et bon match aux Dragons catalans.